Bonjour à tous et à toutes, j'espère que ça va bien. Alors moi ça va très bien. Donc aujourd'hui je vous fais profiter un peu ce que j'ai pu essayer de trouver sur Facebook et malheureusement je suis tombé sur voilà. Je suis tombé comme ça par hasard parce que je suis très fan de maquettes de chars, d'avions, d'hélicoptères, de Star Wars, sur tout ce qui peut tomber, tout ce qui peut toucher à la maquette. Donc alors je vais vous présenter euh, des personnages qui n'ont pas la boîte, mais juste, ah, juste ça en fait. J'ai juste le bout de carton. Donc le carton faisait ça, à peu près à la même taille. Mais je vous montrerai l'autre prochainement là. Alors donc ici on a 5 personnages qui vont avec le décor que j'ai prévu de faire avec le diorama, avec un char Sherman au 1,35e. Alors donc bien sûr ici il faudra avoir toutes les couleurs. Donc malheureusement j'ai pas le beige. Donc c'est ça qui est un peu décevant parce que ça coûte très cher les petits pots de peinture. Et donc du coup j'ai pas non plus ni le marron. Donc là ça va poser un tout petit peu de problème. Mais regardez-moi cette magnifique plaque, plutôt bout de carton. Voilà. Donc ici il faut avoir toutes les couleurs. Donc là, je vais vous présenter immédiatement la grappe au 1,35e. Bien sûr, il n'y a pas la notice de montage. Je vous fais pas dire que c'est compliqué. Donc du coup, je l'ai ouverte. Voilà. Je l'ai ouvert tout simplement pour voir ce que ça donnait. Donc, on va tout de suite commencer par ce magnifique petit bout de papier. Hein, voilà. J'ai pas de notice derrière ni devant. Savoir qui c'est qui va avec qui, c'est à peu près compliqué. Mais c'est noté, c'est ça qui est bien. En fait, la notice, c'est là, en fait. Ici, vous avez tous les chiffres. Non, je vais peut-être la mettre comme ça. Voilà, ici, j'ai tous les chiffres. Pour te retrouver, c'est marqué sur le plaque. Donc, on va commencer par la première grappe. Voilà la toute première grappe. Alors, pourquoi on dit une grappe? C'est parce que, en fait, c'est du plastique dur. C'est injecté dans un moule en métal et qui donc le moule chauffe les petites billes de plastique et ça devient ceci. Voilà, on peut donner n'importe quelle forme. Donc alors, j'ai jamais fait de personnage de ma vie. J'en ai un autre que j'ai fait mais je l'ai pas peint parce que malheureusement il manque de la couleur. Bon bien sûr je vais pas le faire en jaune le pauvre. Donc du coup regardez-moi si c'est pas magnifique. Surtout la tête des petites personnes qui sont juste là. Voilà. Voilà. Alors c'est vraiment magnifique, c'est très fragile surtout. Là. Voilà. Alors regardez aussi celle-là, c'est extraordinairement bien fait. Là je vais vous chercher immédiatement le premier personne au 1,35. Que j'ai pu coller. Donc là aussi, voilà ce que ça donne. Il était fourni avec le char Sherman. Donc voilà, vous pouvez comparer. Hein. Bon, il est tout vert olive. Bon, j'ai pas besoin de le repeindre, le Sherman. En fait, c'est ça qui est bien. En train de me documenter à peu près sur le Sherman. Parce que tout simplement, j'ai envie de faire un diorama avec. Et malheureusement, le plus compliqué, c'est d'avoir tout le matériel qu'il vous faut pour faire un diorama joli sans se tromper. Donc du coup là on va passer chez Tamiya. Alors Tamiya, le prix exact de cette boîte je peux pas vous le dire, mais ce sont des personnages militaires américains. Donc ici on a juste
une image. Voilà. Voilà ce que ça peut vraiment donner un coup fini et peint. Monté aussi, bien sûr. Ici, on a une grenade, l'arme avec son support, une gourde, des casques. Donc ça, c'est, si je ne me suis pas trompé, un fermier. Et ça, je suis MP, police, militaire police. Donc ici, on a des Thompson. Voilà, des Thompson, un grenade, le bar. Ça, je sais pas du tout, je sais plus du tout ce que c'est. Donc, voilà, encore une image. Tamaya. Ici, on doit voir, je crois, les grades. Non, les grades sont là, excusez-moi. Et ça va être les symboles ou les logos. Voilà, encore une belle image. Et derrière, voilà, que ça fait un coup fini et peint. Donc du coup, voilà ce que ça peut vraiment donner. Donc tout, si je me suis pas trompé, Tamarind, pour moi le Japon. Et franchement, j'ai du mal à comprendre. Pour ceux qui arrivent à lire le Japon, bah, l'écriture, voilà d'où ça vient, et ben, en commentaire, laissez-moi et essayez-moi de décrypter ce qu'ils peuvent mettre. Donc, la boîte, je l'ai déjà ouverte, il était tout neuf. Et franchement, ça me fait plaisir d'avoir des figurines, des personnages tout neufs. Bon, la boîte est un tout petit peu abîmée. Donc, du coup, on a toujours le papier de Tamiya. À mon avis, on va avoir un peu de français dedans, mais alors voilà. Donc ici, en dernière, juste ici, on a un peu de français. Je vous dis pas. Ah bah c'est la série. Bah en plus c'est la série numéro 48. C'est ça qui est bien. Euh, donc je vous ai prévu de faire un petit montage, un tout petit truc facile. Mais avant qu'on commence, je vais vous montrer les deux grappes. On va faire une petite comparaison ensemble et vous direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors, c'est pareil, c'est du 1,35. Mais alors, regardez-moi ce détail. C'est vraiment génial. Et franchement, regardez-moi les armes qui sont juste là. C'est vraiment, vraiment bien fait. Rien à dire. Là, les casques, c'est trop joli. Là, je peux même pas vous dire ce que... Ah, si, ce sont les couteaux, je pense, à mon avis. À mon avis, j'ai bien dit. Ah, si, on a des grenades. J'ai même pas vu, j'ai même pas fait attention. Ici, on a les gourdes, en fait, qui sont juste là. Ici, on a les grenades, les couteaux, la pelle, voilà. Alors, à mon avis, je vais pas vous mentir dessus, mais pour moi, ça fait pas du 1,35. Euh, Parce que pour moi, ça s'approche plus du 1,40, du 1,40e. Parce que ça, pour moi, ça fait vraiment petit, mais vraiment petit. Hein. Vous pouvez en dégrapper un, ou ouais. Si je vais vous dégrapper une jambe, bon, je vais prendre U3. On va voir ce que ça donne. Attends. On va dégrapper. Voilà. Alors, ça on va y mettre là pour éviter qu'on se mélange. Et là, on va prendre c'est même pas marqué. Ah, c'est marqué dessus. Alors attendez,
pour éviter que je me mélange entre le vert kaki et le gris qui est super génial. Ça c'est du B2. Alors B2 à mon avis c'est celui-là. Voilà, donc B2, c'est pas marqué, c'est marqué justement sur Mini Art. Donc Mini Art, je ne connaissais pas. Alors je connais Tamaya, mais je ne connaissais pas cette marque. Alors je vais remercier voilà, une personne qui je les ai achetés. Donc ça c'est du 1,35. Du 1,35e. Et on peut tout de suite voir que, à mon avis, c'est pas du 1,35e. Parce que vous voyez déjà la taille. Voilà, la taille franchement, de ça, c'est plus grand que du 1,35. À mon avis, ça doit faire du 1,26. Peut-être pas, je verrai ça. Alors regardez-moi l'autre jambe. C'est vraiment vachement beaucoup plus grand. Petite comparaison comme ceci. J'ai mon doigt qui est là. Donc ça m'aide pas trop. À mon avis, je vais pas vous faire une vidéo pas trop longue parce que ça prend beaucoup de place une vidéo. Donc si ça vous plaît d'avoir des petites maquettes à l'échelle réelle, n'hésitez pas à liker cette vidéo, bien sûr, à laisser un petit commentaire. Et ça me fera toujours aussi plaisir d'avoir de s'abonner. En fait, je sais pas trop où vous voulez, le bouton abonner. Je ne sais pas trop. Voilà. Donc, on est déjà 5 abonnés, donc je remercie quand même pas mal de monde. Et la première, si vous n'avez pas vu la première vidéo où je présente une petite maquette de TIE, alors, on est déjà à 40 vues. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui regardent comme mes premières vidéos. Et en deuxième, on est 26 vues. Donc merci encore. Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas, je vous répète encore la dernière fois, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fera toujours plaisir. Ciao!